Cela fait 2 ans que nous avions emménagé dans cette maison. Les seigneurs de la magie noire avaient œuvré ici il y a bien longtemps, seulement nous ne le savions pas encore. Un soir, lorsque je suis allé me coucher, que j'ai fait mon lit, que je me suis préparé, que j'ai fermé les rideaux, voyant l'extérieur dans le noir, cet arbre abandonné qui avait brûlé de la cime jusqu'au tronc, de la cime jusqu'au plus profond des racines, cet arbre calciné qui a brûlé, qui est aujourd'hui abandonné et qui en est le perchoir des corneilles et des corbeaux. Cet arbre dehors, je l'ai vu dans l'obscurité lorsque j'ai fermé les rideaux. À côté, j'y ai remarqué une femme, vêtue d'une robe noire, accrochée à une corde qui elle-même était accrochée à l'arbre. Elle essayait de se défaire, de se démener. Elle avait les yeux blancs, on pouvait voir des veines et des vaisseaux qui étaient en train de monter jusqu'à ses yeux. Les vaisseaux avaient éclaté, elle avait un impact d'une veine rouge dans l'œil, ses yeux étaient blancs, elle me regardait fixement, et je l'ai vue lâcher. Je l'ai vue lâcher ses bras et arrêter de se débattre. Elle est morte devant moi, et ce soir-là j'ai fermé les rideaux. Aussi vite que j'ai pu, j'ai arrêté de regarder derrière, j'ai arrêté de regarder dehors. J'ai fait mon lit, je me suis endormi. Et ce soir-là, je me suis endormi. Je me suis relevé à 3 heures du matin, j'avais soif, j'avais la bouche sèche. Je suis descendu. Lorsque je me suis levé pour descendre, j'ai entendu devant moi des bruits de pas, comme si quelqu'un s'avançait vers mon lit. Contre le matelas de mon lit, contre le pied de mon lit, j'ai remarqué cette femme, vêtue d'une robe noire, dont sa peau était recouverte de pourriture et de moisissures noires. Sa peau était recouverte de moisissures, de pourriture. Elle sentait l'humidité, elle sentait la putréfaction. Elle était debout, on pouvait voir ses bras devant moi, qui se guidaient à se mettre devant. Ses bras qui se guidaient à se mettre devant moi, comme si elle voulait me faire passer un message. Elle pointait du doigt le mur qu'il y avait derrière moi, celui contre lequel j'étais adossé. J'avais peur, je respirais, je pouvais sentir chaque battement de cœur à travers ma poitrine. Je pouvais sentir le vide de ma poitrine, mes poumons se remplir d'air, respirer, inspirer, expirer. Je pouvais sentir que j'expirais, que j'inspirais. Fort, beaucoup plus fort, très fort, encore plus fort, je la sentais. Elle se rapprochait. J'avais l'impression que tout en restant devant mon lit, proche de mon matelas, contre le sommier, j'avais l'impression qu'elle me regardait. Ses yeux blancs, ses bras recouverts de moisissures. Elle sentait l'odeur de la putréfaction, de la mort, de l'humidité. Je la regardais, je la voyais. Elle ne disait rien, mais avec de simples gestes, j'ai vu qu'elle m'en voulait. Elle m'a regardé et elle m'a dit quelque chose. C'était tellement faible, tellement infime, que je n'ai pas compris. J'ai lu sur ses lèvres plus tard que ça voulait dire « Tu es dans mon lit, tu es dans ma chambre, tu es dans ma maison ». Je me suis senti apeuré, angoissé, effrayé. J'avais peur de cette femme, mais ce n'est pas pour autant que j'allais quitter ma maison. Je n'allais pas quitter ma maison parce qu'une femme, vêtue d'une robe noire, morte depuis des années, ayant pratiqué la magie noire dans ce lieu, allait me hanter, me persécuter et trouver un moyen de me faire quitter la maison. Je n'allais pas quitter la maison, je n'allais pas sortir pour me protéger. Je restais à l'intérieur. Je restais à l'intérieur car même à l'intérieur avec cette femme, je me sentais en sécurité. Une fois dehors, j'avais l'impression qu'on pouvait me tuer, j'avais l'impression qu'on pouvait m'atteindre, j'avais l'impression que tout ce qui pouvait être mort, vivant, ou qui était bel et bien un esprit, un fantôme, ou quoi que ce soit, une personne morte, un ancien habitant qui était venu, qui est mort et qui a subi le même sort que cette femme, pouvait m'atteindre. Dehors, j'avais l'impression d'être menacé. À l'intérieur, je me sentais en sécurité. Je savais que j'avais des escaliers pour monter, pour me protéger.
Je savais que les pièces qui étaient vides, je pouvais m'en protéger, je pouvais m'enfermer dedans. Je savais que la maison en elle-même était une forteresse, une sorte de protection. Je savais que cette maison, cette bâtisse, était une sorte de forteresse pour moi, à l'intérieur de laquelle je pouvais me cacher. À l'intérieur de laquelle je pouvais me cacher, cette maison qui était une forteresse, qui était un endroit dans lequel je pouvais me cacher. Je courais à travers les pièces et j'essayais d'éviter cette femme. Mais partout où j'allais, je la voyais dans les miroirs, je la voyais le soir lorsque j'éteignais la lumière. J'étais dans mon rocking chair, dans mon fauteuil. Dans mon fauteuil, je laissais mes affaires, dans mon rocking chair, je me balançais. Avec un verre de vin près du feu, je pouvais la voir dans les flammes. Je voyais son visage se contorsionner, se déformer, son visage difforme qui hurlait. Je voyais ses yeux bleus je voyais ses yeux bleus se disloquer et devenir blancs à travers les flammes. À travers les flammes, je voyais ses yeux bleus se disloquer, devenir flamme, devenir un feu ardent. Je voyais cette femme devenir un feu ardent. Je la voyais à travers les flammes. Elle hurlait et elle essayait de me prévenir de quelque chose. À l'intérieur, je me sentais en sécurité. Je savais que je pouvais fuir et que peu importe si je la voyais dans un reflet, je pouvais fermer les rideaux et ne plus la voir. Je pouvais m'enfermer dans mon lit, dans ma chambre, quelque part où je ne la verrais pas. Je savais que quelque part où je ne la verrais pas, elle ne serait pas là. Mais si elle réapparaissait, je savais que je pouvais descendre et me protéger. Une fois à la cuisine, je savais que j'avais accès à des couteaux pour pouvoir me protéger, que s'il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que je le prenne, il fallait que je prenne un couteau pour me protéger. Je reculais, j'avançais, je reculais, encore et encore, j'atteignais le mur et je frôlais le mur, j'atteignais le mur et je passais sur les côtés. Toute la longévité du mur, j'ai atteint le mur. J'étais contre le mur, je ne pouvais m'empêcher de rester contre, car j'avais un couteau en main, j'avais peur, j'étais à l'intérieur, mais tout de même je me sentais en sécurité, car j'avais accès à des couteaux, j'avais accès à des pièces dont elle n'avait pas accès, dont elle elle ne connaissait pas la vérité. Elle ne connaissait pas la vérité, elle ne connaissait pas ses pièces, j'avais accès à des couteaux, des armes, j'avais accès à des choses pour me protéger, j'avais accès au GSM pour pouvoir téléphoner à des gens qui potentiellement connaissaient quelqu'un qui pourrait m'aider. Cette personne qui pourrait potentiellement m'aider, j'avais accès à un GSM pour pouvoir l'appeler. Mais ensuite, seulement après, une fois que je suis sorti, que je ne la voyais plus dehors, que je ne la voyais plus à l'intérieur, que je ne la voyais plus, je suis sorti. Une fois dehors, je me suis senti persécuté par quelque chose que je ne voyais pas, que je n'entendais pas, quelque chose qui me poursuivait, qui me regardait, qui m'entendait, qui pouvait me toucher, qui pouvait potentiellement peut-être m'atteindre. Je ne savais pas qu'à l'extérieur, je pouvais me sentir aussi mal, aussi angoissé, aussi persécuté, aussi apeuré, aussi terrifié. J'étais terrifié, j'étais apeuré, j'étais angoissé à l'idée d'être dehors. Je ne pouvais pas me sentir plus mal que ça une fois que j'étais à l'extérieur. En dessous de cet arbre, je sentais une présence comme si quelque chose était mort accroché à cette branche. Je ne voyais que des corbeaux et des corneilles qui étaient accrochés, mais bon, je voyais toujours cette femme à l'intérieur qui me regardait. Elle me narguait de l'intérieur, je la voyais, elle me souriait. Son regard et son grand sourire, ses dents blanches, ses yeux blancs et sa robe noire, elle me narguait de l'intérieur. Les reflets et les lumières allumées à l'intérieur, je la voyais. Elle me souriait, elle me regardait. Avec ses yeux, elle me regardait, elle me fixait. J'avais l'impression d'être persécuté, j'avais l'impression d'être vu par quelque chose, mais je n'avais pas peur. Je suis rentré à l'intérieur de la maison, je me sentais une nouvelle fois vainqueur, une nouvelle fois en sécurité. Une nouvelle fois vainqueur, une nouvelle fois en sécurité. Je me sentais chez moi, je me sentais dans ma maison, je n'allais pas la quitter pour autant parce que quelque chose l'a envahi. Une fois arrivé dans la cuisine, je l'ai vue. C'était elle qui était à mes couteaux cette fois-ci. Je me suis échappé. Je suis arrivé dans mon lit. J'ai défait le lit pour faire semblant que j'étais mort. J'ai défait le lit. Faisant semblant que j'étais mort, je me suis couché par terre. J'ai versé un liquide rouge pour faire semblant qu'il y avait du sang. Ce liquide rouge, c'était tout simplement du vin que j'avais récupéré dans une bouteille de vin que j'avais laissée. La même bouteille de vin qu'il y avait en face du rocking chair, le verre vide qu'il y avait posé sur la table, la bouteille de vin qu'il y avait à côté, le feu ardent qui me brûlait toujours, j'ai vu son visage une nouvelle fois dedans. Une nouvelle fois dedans, dans le feu, j'ai vu son visage. La bouteille de vin qu'il y avait posée par terre, je l'ai récupérée. Je l'ai cassée contre un mur, contre une masse de briques, je l'ai cassée. J'ai versé le liquide. Je me suis couché dans le liquide.
J'ai fait semblant d'être mort, j'ai défait le lit, j'ai commencé à mettre des taches de vin un peu partout pour pouvoir faire des éclaboussures de sang. J'ai simulé ma mort, elle est partie. Elle a commencé à me persécuter. Même en faisant semblant d'être mort, en faisant semblant de trouver un moyen pour pouvoir lui échapper. À l'intérieur, je me sentais vainqueur et en sécurité, car je savais que la personne qui est persécutée par le mal finirait toujours par trouver un moyen de lui échapper. Je savais que la personne qui est persécutée, la victime, la famille, ou peu importe, les personnes qui sont persécutées par le mal trouvent toujours un moyen de l'enlever, de l'effacer de leur vie. C'est alors que je me suis rendu compte que si je continuais, j'allais trouver un moyen. J'ai trouvé un moyen lorsque j'ai su que j'avais découvert la corde à travers laquelle elle s'était pendue. Elle s'était pendue avec cette corde car on lui avait obligé de subir ce sort. On lui avait infligé ce sort, on lui avait obligé de se pendre elle-même. Elle s'était pendue à cet arbre sans même avoir réfléchi. De sang-froid, elle s'était pendue à cet arbre. Je pouvais voir encore son corps lorsque je regardais cet arbre qui pendait. Je pouvais la voir essayer de se détacher. Mais au bout d'un moment, elle lâchait toujours prise. Elle arrêtait, et je la voyais s'étrangler. Je la voyais hurler, et j'entendais son cou se briser jusqu'à l'intérieur de la maison. Je n'entendais pas ses hurlements, ses cris et ses étouffements, ainsi que la manière dont son cou s'est brisé. Je ne l'entendais pas étouffé par le vent de l'extérieur et le souffle du vent. Je l'entendais à l'intérieur comme un écho, comme si tous ces souffles, ce souffle de vent qui étouffait l'intérieur de la maison, comme si le souffle du vent qui étouffait l'intérieur de la maison, comme si les échos de ses cris, les échos de ses étouffements, les échos de son cou qui craque, les échos de son cou qui a soudainement craqué sous la pression, je l'entendais à l'intérieur de la maison. J'entendais ses étouffements, j'entendais ses cris, ses hurlements, la manière dont elle s'étouffait, son cou qui a soudainement craqué et lâché sous la pression. Je l'ai entendu à l'intérieur de la maison. Je ne l'entendais pas à l'extérieur, étouffée par le vent. Je l'ai vue, elle a lâché prise, elle s'est étranglée, elle s'est étouffée, et ensuite, en dessous d'elle, je suis sorti. J'ai essayé de la libérer. J'avais vu son cou, j'avais vu sa nuque qui était brisée. J'ai essayé donc de la libérer, de défaire la corde. J'ai défait la corde et j'ai vu son corps tomber. Son corps qui s'est soudainement dissous en plein de petites cendres. J'ai vu son corps se dissoudre en plein de petites cendres. Et juste en face de moi, son corps était réapparu sur l'arbre. À la même corde, elle était réattachée. Elle n'essayait pas de se défaire. J'ai vu un feu ardent prendre flamme. Elle a commencé à brûler devant moi. Je suis rentré dans la maison et j'ai une nouvelle fois en écho à l'intérieur des murs et des parois de la maison, une nouvelle fois en écho, j'ai entendu les hurlements, les cris, j'ai senti la putréfaction, l'odeur d'une femme qui brûlait dans les flammes. J'ai entendu l'odeur d'une femme qui brûlait dans les flammes, j'ai entendu son corps brûler, j'ai entendu ses hurlements, j'ai senti l'odeur de la chair fraîche qui brûlait, j'ai senti l'odeur de ses organes, de chaque muscle et de chaque chair, de chaque graisse de son corps qui était en train de brûler. Chaque matière de son corps qui était en train de brûler, que ce soit les muscles, que ce soit les organes, que ce soit les yeux, que ce soit la chair fraîche, que ce soit la peau, j'ai tout senti, j'ai tout entendu brûler. J'ai entendu les crépitements du feu, j'ai entendu le bois craquer, j'ai senti l'odeur des cendres, j'ai senti l'odeur de la chair fraîche brûler. Je l'ai vu brûler sous mes yeux, et une fois à l'intérieur, je n'entendais plus que ça, ses cris, son étouffement et sa gorge qui était soudainement craquelée, qui était soudainement en train de s'étouffer. Je l'entendais soudainement s'étouffer, j'entendais sa gorge qui se fissurait, j'entendais ses cordes vocales se briser, j'entendais son pharynx et son larynx qui commençaient tout doucement à se fissurer, à se briser. Ensuite, j'ai senti son cou et j'ai entendu ses hurlements. J'ai entendu son cou, le moment fatidique où tu ne dis plus rien et tu es pendu. Le moment fatidique où tu ne dis plus rien et que tu es pendu. J'ai senti son cou et j'ai entendu un écho, l'écho de son cou, de son pharynx, de son larynx, de ses cordes vocales qui se brisent et de son cou brisé sur le côté, sa tête qui penchait, ses pieds qui étaient lâchés dans le vide, ses bras et ses jambes qui étaient lâchés dans le vide, son corps qui pendait par-delà l'endroit où on l'avait pendu, la corde qui était accrochée à l'arbre, son corps qui me persécutait dans les escaliers. Je suis alors
parti dans les escaliers. J'ai monté les escaliers. J'ai grimpé les escaliers. J'ai couru jusqu'en haut, et une fois dans ma chambre, j'ai essayé une nouvelle fois de me cacher. Mais elle avait découvert que ce n'était pas du sang, que c'était du vin que j'avais versé partout pour simuler le sang. Je me suis alors allongé par terre, et par terre, je me suis enfoui sous mon lit. Je me suis enfoui en dessous de mon lit. Je l'ai vue, je l'ai entendue. Elle est entrée dans la chambre. Elle m'a regardé avec ses yeux blancs en dessous de mon lit. Elle s'est alors relevée, et j'ai vu ses pieds. Elle a marché sur les côtés, à gauche, à droite, et puis ensuite, elle est revenue sur la droite, elle est revenue sur la gauche. Elle marchait autour du lit, comme si elle attendait que je sorte en dessous du lit. Je savais que j'avais une trappe en dessous de mon lit. Je l'ai tout doucement soulevée, essayant de ne pas faire de bruit. Je me suis échappé. Je suis sorti par dehors, et par dehors, elle s'était enfermée toute seule dans la maison. J'ai alors mis feu à la maison, et une fois que j'avais mis feu à la maison, j'ai su que cette maison qui avait une emprise sur l'extérieur, qui faisait en sorte qu'on se sente mal à l'extérieur, qu'on se sente protégé, vulnérable. J'ai senti que cette maison à travers laquelle on se sentait protégé à l'intérieur, j'ai senti qu'elle avait une influence vers l'extérieur lorsque j'ai mis feu à la maison, que j'ai vu les fenêtres brûler, que j'ai vu les murs brûler, que j'ai vu ce bois noir commencer à devenir calciné, à brûler, que j'ai vu les flammes grandir à travers le feu, que j'ai vu la maison s'effondrer. J'ai senti que l'influence qu'avait la maison vers l'extérieur, cet endroit dans lequel on se sent mal, on se sent vulnérable. J'ai entendu le feu, j'ai entendu des bruits, j'ai entendu des craquements. Une fois à l'extérieur, une fois que la maison était brûlée, une fois que tout était brûlé, une fois qu'il ne restait plus que cendres et qu'il ne restait plus que bois calciné, que je sentais l'odeur de la chair fraîche de cette femme qui avait disparu, que j'entendais des bruits sourds, que j'entendais des bruits d'accident, j'entendais tout ce qu'elle avait vécu, j'entendais des bruits d'accident, j'entendais des bruits de ce qu'elle avait vécu, j'entendais sa vie à Salem, j'entendais la guerre qu'elle avait passée. Elle avait passé sa vie sous la guerre. J'entendais les mitraillettes, j'entendais les chars d'assaut, j'entendais les fusillades, j'entendais tout ce qu'elle avait vécu. Une fois après cela, j'ai su que tout avait disparu. La maison avait été calcinée, il ne restait plus que cendres, il ne restait plus que bois brûlé, et la chair fraîche de cette femme, son odeur, son cou brisé, ses cordes vocales, son larynx et son pharynx, je n'ai plus rien senti. Je n'ai plus rien vu, je n'ai plus rien entendu. Elle avait disparu, j'avais gagné, j'en étais sorti vainqueur. Récemment, j'ai fait de longs et de grands cauchemars dans lesquels je voyais des fusillades, dans lesquels j'entendais des murmures, dans lesquels j'entendais des bruits sourds. Mais au fur et à mesure du temps, cela a disparu. Je ne la voyais plus et je ne l'entendais plus. Je n'entendais plus que les fusillades de la vie qu'elle a passée sous les marteaux des militaires. Sous les marteaux des militaires, sous les canons des fusils, je n'entendais plus que les fusillades à travers mes cauchemars, mais ils disparaissaient avec le temps.